Au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais, cela fait longtemps qu'il n'y a plus de mines, mais il y a encore des anciens mineurs. Chaque année, dans la nuit du mois de décembre, ils défilent avec leur sainte patronne, Sainte Barbe. Ce jour-là, dans le cortège, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Bien. il y a un homme qui dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et tout le monde lui serre la main. Bonsoir. Steve Rioux, ici, est l'homme du Front National. C'est aussi un enfant du pays. Bonsoir, monsieur. Perpétuer comme ça ces traditions, y participer, c'est aussi, ça a aussi des intérêts électoralistes. Bah, non. Excusez-moi, mais on assiste chaque année à cette commémoration, à ces festivités, et pourtant il n'y a pas d'élection chaque année. On fait ça parce qu'on aime ça. Voilà. C'est ça un peu la... Bonsoir. Ça va? Ici, aux dernières législatives en juin dernier, le Front National dans cette commune de Hénin-Beaumont a réuni 55% des voix, mais cela n'a pas suffi. Dans l'ensemble de la circonscription, la candidate FN a perdu de justesse, seulement 106 voix de moins que son adversaire socialiste. Et la candidate Front National, la voilà. Marine Le Pen vient de faire plus de 2h30 de route depuis Paris pour assister à la messe de la Sainte Barbe. Elle tente, depuis 5 ans, de s'implanter à Hénin-Beaumont, d'en faire son fief. Elle espère d'ailleurs, à ce moment-là, faire annuler sa défaite par le Conseil constitutionnel et repartir en campagne pour une nouvelle élection. Elle s'est déjà présentée 2 fois aux législatives. Marine Le Pen, vous trouvez le temps de venir à Hénin-Beaumont, pourquoi ? Ah bah je raterai pas la messe de la Sainte-Barbe. Alors là je peux vous dire que quoi qu'il arrive, j'ai 200 personnes qui m'attendent d'ailleurs à Paris, donc je pourrais pas aller au bout des festivités. Mais c'est important, c'est un moment de communion, ce sont des valeurs, ce sont des traditions qui sont fondamentales. Je crois qu'il est important de s'y retrouver. D'ailleurs vous avez vu, il y a énormément de monde, ce qui prouve que les traditions sont vivaces. Vous avez été parachutée. J'ai été adoptée. Comme beaucoup de personnalités politiques nationales, Marine Le Pen n'avait pas de lien particulier avec ce territoire ouvrier avant de s'y présenter. Mais c'est devenu pour elle une priorité. C'est Steve Rioux, secrétaire général du Front, qui l'a convaincu de venir ici, là où le Parti communiste réunissait 45% à la fin des années 70. Nous sommes sur un terrain qui est miné par le chômage, parce que les socialistes ont trahi les travailleurs français, la gauche a trahi le monde ouvrier, et donc le monde ouvrier aujourd'hui se reconnaît dans le discours de Marine Le Pen. Steve Rioux, lui, est candidat à la mairie à chaque élection depuis 1995. Il n'est pour l'instant que conseiller municipal. C'est la nouvelle quête du Front, obtenir des élus locaux pour être plus forts au niveau national. Un défi pour ce parti qui réunit jusqu'à 6,5 millions de voix, mais qui, depuis des années, n'exerce aucune responsabilité de premier plan. Il y a d'abord eu Jean-Marie Le Pen, parvenu au second tour de la présidentielle. Le Front National a toujours au présidentiel passé la barre des 10%, 15%, et jusqu'à 18% avec Marine. Sa fille, Marine, qui aujourd'hui transforme le parti en rêvant de gouverner. Le système ne sait plus quoi faire pour arrêter la dynamique qui me porte. Qu'il soit bien conscient que tout cela me renforce. Il y a incontestablement un côté dynastique. Le leader prend l'ascendant sur le parti. Et puis il y a maintenant la nièce, la plus jeune députée de France, Marion Maréchal Le Pen. Je suis le symbole d'une certaine manière d'une nouvelle génération politique et je crois que réellement les gens sont en demande de ça. Ils en ont marre de voir l'UMP et le PS jouer aux chaises musicales depuis 30 ans avec les places. Après l'élimination au premier tour du FN aux dernières législatives partielles de dimanche dernier, alors que le Front vient de passer une semaine parsemée d'obstacles, nous avons suivi les 3 Le Pen, la famille qui incarne un FN en quête de pouvoir. Il fait moins 8 degrés à Moscou. Dans le bâtiment de l'Université d'État de la capitale russe, c'est le début d'un mystérieux forum international de parlementaires organisé par la Douma, l'Assemblée russe.
Une jeune fille cherche son siège. Marion Maréchal Le Pen, l'une des 2 députées FN du Parlement français. Je suis ici. Hop. Juste ici. Voilà. Alors, je me faufile. C'est en cyrillique ou c'est en français? C'est en cyrillique, semble-t-il. Voilà. Bon, on devine quand même. Semble-t-il, je suis la seule représentante de la France. Je suis très étonnée, je dois vous le dire aussi. Bon, c'est un honneur. Hein. Je veux dire, je vais essayer de porter dignement les couleurs de mon pays. Je suis venue par curiosité parce que j'ai été invitée également. Seule députée française à avoir accepté l'invitation. Ce forum est organisé par un parlement où, pour être élu, il faut être membre d'un parti adoubé par Poutine. Au milieu des parlementaires kazakhs, biélorusses, azéris ou irakiens, Marion Le Pen devient vite l'invité d'honneur de ce forum. Ce forum réunit des représentants de 23 pays du monde, de toutes les couleurs politiques et de tous les âges. Je voudrais souligner la présence de la plus jeune élue de l'Assemblée nationale française, Marion Maréchal Le Pen. C'est aujourd'hui son anniversaire. Nous lui souhaitons un heureux anniversaire. La jeune élue est ensuite invitée à la table du président du Parlement russe. Qu'est-ce qui se passe exactement alors? Maintenant, oui. Vous êtes invité avec tous les autres VIP personnes dans un salon séparé. D'accord. Avec le président de la Duma d'État, M. Narishkin, et les autres les dirigeants du Parlement. D'accord, donc c'est dans une pièce Oui, on va nous accompagner. À ce niveau, on va nous accompagner. Alors je pense qu'ici va s'arrêter votre périple à mon avis. Bonjour messieurs. Madame Marianne Bonjour. Maréchal Le Pen, l'Assemblée nationale de France. On ne saura pas si le thème du forum, parlementarisme contemporain et avenir de la démocratie, a vraiment été discuté pendant le déjeuner. Alors, ce déjeuner? C'était très bon, c'était très bon. J'ai eu un mot très sympathique de bienvenue du président de l'Assemblée arménienne qui m'a dit qu'il se félicitait de voir une représentante de la France à travers d'ailleurs mon mouvement et qu'il était très heureux qu'aujourd'hui le Front National soit reconnu tel qu'il est réellement, c'est-à-dire dédiabolisé et qu'il y ait justement ce genre de visage-là pour le porter dignement. Entre les félicitations d'un parlementaire du Caucase et les discussions avec des hauts responsables du parti de Poutine, Marion Maréchal Le Pen n'est pas déstabilisée quand on lui fait remarquer que ce forum reste organisé par une assemblée russe pas vraiment démocratique. Je crois qu'en France, on a une vision parfaitement faussée de ce qu'est la Russie. C'est-à-dire qu'on a une vision à charge. En Russie, il existe quand même des moyens de se faire représenter. Il y a quand même un système proportionnel qui fait que la plupart des mouvances, même s'ils ne sont pas d'accord, sont quand même présentes. En France, c'est pas le cas. Donc on se permet de donner des leçons à la terre entière sur la démocratie. On ferait peut-être bien de regarder un petit peu chez soi. Parce que pour un parti qui aujourd'hui représente 18% des Français, qui a 2 députés, quand les écologistes en ont 18, et que le Front de gauche qui a fait 11%, on a 15. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Car depuis sa suppression en 1988, le FN rêve d'un mode de scrutin proportionnel qui lui permettrait en effet d'avoir bien plus de députés. Les Russes se sont donc réjouis d'être cités en exemple. Nous souhaitons une bonne carrière politique, et de bonne santé et de tout le bonheur. Le problème, c'est qu'en politique, c'est pas nous qui choisissons de faire carrière, ce sont les électeurs. Donc c'est un peu de voir si Marion Maréchal Le Pen était donc en quête cette semaine de ses premiers signes de reconnaissance internationale. Jeune députée d'un parti qui, depuis sa création il y a 40 ans, reste aux portes du pouvoir. Et maintenant, je laisse la parole à Marion Maréchal Le Pen. Élue aux dernières législatives dans la circonscription de Carpentras, l'ex-étudiante en droit est censée représenter le nouveau visage du Front National. C'est un élu historique du Parlement européen qui l'a poussé. Son grand-père, Jean-Marie Le Pen, Ah, c'est vrai qu'elle a été... 84 ans. J'ai eu l'occasion de voir d'abord qu'elle ne sollicitait pas d'être élue,
il a fallu un peu lui faire un forcing moral, lui dire qu'on ne pouvait pas demander aux jeunes de s'engager si les jeunes de notre propre famille ne s'engageaient pas. Elle aurait préféré, elle, passer ses examens. Mais elle a réussi la gageure à la fois de se faire élire et de passer ses examens aussi. J'ai un regard un peu tendre, c'est normal, mais j'ai une grande admiration pour cette jeune fille. Et comme le mode de scrutin européen proportionnel permet au FN d'avoir des élus, Jean-Marie Le Pen est voisin dans l'hémicycle d'une autre Le Pen, sa fille, oratrice comme lui, et en guerre contre l'Union européenne. Cette Union européenne qui est une machine à fabriquer de la pauvreté et des chômeurs. Et vous êtes tranquillement en train de mettre en œuvre une véritable dictature. Vous avez fait du continent le plus riche du monde un champ dévasté de souffrances, un nombre inouï de victimes. Vous avez échoué. Marine, 44 ans, présidente du FN depuis 2 ans, 6,5 millions de voix à la présidentielle et persuadée qu'un jour, un candidat FN pourrait devenir chef de l'État. Un président du Front National, un jour vous y croyez? Un président de la République française? Oui, je le crois. Je crois très honnêtement que sur des sujets qui sont fondamentaux, de plus en plus de Français partagent notre avis. Un mouvement, il a, comme un homme ou une femme, il a une vie. Et il acquiert à un moment donné aussi un âge de maturité qui fait qu'il ouvre un nouveau chapitre. Il y a eu le temps des éveilleurs, ceux qui ont éveillé les consciences. Et je crois qu'aujourd'hui est venu le temps des bâtisseurs, dont j'espère être le chef de file, c'est-à-dire ceux qui vont construire l'avenir de notre pays. À défaut de construire le pays, les Le Penistes construisent leur parti. Et ça passe par Hénin Beaumont. Il y a 300 militants FN dans la commune, dont Sandra et Pauline. Hop. Ouais, tu vois, c'est nickel. Dans le coin, les gens connaissent pas mal Marine, étant donné qu'elle est candidate à chaque élection ici. C'est vrai qu'elle est très connue, quoi. Donc, quand on voit la tête de Marine, c'est assez porteur, quoi. Marine Le Pen aura-t-elle une nouvelle chance de devenir députée ? Toute la ville attend à ce moment-là de savoir si le Conseil constitutionnel réorganisera ou non de nouvelles élections. Pour les militants, de toute façon, la campagne est permanente. Hénin Beaumont est à l'avant-garde de l'implantation locale du Front National. Au front, c'est un peu une famille, donc automatiquement, on se retrouve entre amis, entre connaissances. Bon, on parle d'un peu tout. Là, c'est le jeudi, c'est le collage entre filles. Donc bon, on va pas que parler politique, vous pensez bien, on reste des femmes. Donc on va parler du magasin à aller voir, on va parler de petits potins, de choses comme ça. Mais bon, c'est un plaisir. Des militantes qui apparaissent comme parfaites. Quand leurs concurrents de gauche arrachent leurs affiches, elles deviendraient même écologistes. En fait, là, on ramasse nos affiches que nos adversaires politiques ont arrachées et on laissé par terre. Parce que bon, pour l'environnement et puis pour le respect aussi des habitants, c'est pas normal de laisser des affiches par terre qui sont arrachées. Quand on les arrache, nous, on les met dans la voiture. Voilà, c'est normal, c'est le respect. 16,3% de chômage, un record. Au quotidien, les militants semblent plus souvent parler d'emploi. Bonjour, pour la défense de l'emploi avec Marine Le Pen. Que d'immigration. Bonne journée. Nous sommes sur le parking d'une des dernières usines de la commune. Oui, j'habite Hénin et autant que je vote Marine. C'est pour aujourd'hui. Bonjour, pour défendre l'industrie avec Marine Le Pen. Je pense pas que Marine Le Pen va changer quelque chose. Qui pourrait changer quelque chose? À l'heure actuelle, personne. Ils sont tous, ça c'est de la droite, de la gauche, l'extrême droite, voire peut-être même l'extrême gauche. Pour moi, ils sont tous autant pourris. Mais je vais vous laisser quand même notre tract, c'est intéressant de lire les propositions qu'on peut vous faire. C'est vrai qu'à l'heure actuelle... Je vais le prendre pour pas être idiot, parce qu'il faut tout en regarder, mais je vous avouerai que... À l'heure actuelle, vous voyez bien que de toute façon, le Front National n'a jamais été au gouvernement, donc on peut pas dire tous pourris, c'est pas vrai. C'est pas... Je le sais. On va dire que je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Mais pour moi, Marine Le Pen, elle n'a pas de baguette magique. Ni baguette magique, ni expérience gouvernementale.
Marine Le Pen et le FN ont un besoin vital d'obtenir des élus locaux. L'implantation locale, c'est la construction des fondations d'un succès politique. C'est vrai qu'il est difficile de construire une maison par le toit, qui serait en quelque sorte la présidentielle. Il faut donc que chacun s'investisse sur les territoires pour qu'on soit véritablement dans une politique de proximité, que les Français, où qu'ils soient, puissent se tourner vers le Front National. Et c'est pourquoi je prends la tête, en quelque sorte, d'une campagne municipale que j'espère la plus dynamique possible. Le Front National n'a jamais pu développer un ancrage local très important. C'est un de ses principaux handicaps. Et aujourd'hui, Marine Le Pen l'a complètement compris. Marine Le Pen, sous la pression des événements et des scores électoraux, pense effectivement que c'est la voie à suivre. Et elle a montré à Hénin-Beaumont qu'elle savait effectivement se choisir un point de chute et, avec Steve Briouat, travailler ce terrain local. C'est le meilleur moyen pour prendre le pouvoir, non pas par le haut, comme l'espérait Jean-Marie Le Pen avec l'élection présidentielle, mais par le bas. Steve Briouat à Hénin-Beaumont est donc l'un de ces pionniers en charge de conquérir un fief. Bonjour monsieur. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, il y a fait réunion. Bon, très, voilà. très bien. T'as bien parlé. Très, très bien. Vous le connaissez, monsieur Briouat? Ça serait malheureux, je le connais depuis au moins 25 ans. Qu'est-ce que vous pensez du Front National à Hénin-Beaumont? Vous demandez ça à moi, c'est comme si vous demandez à une brebis ce qu'elle pensait du loup. Vous savez, elle ne peut pas dire du bien, hein, malheureusement. En ce jour de marché, rebondissement pour les militants du Front National. Un responsable local est en train d'apprendre par téléphone que la défaite aux législatives de Marine Le Pen vient d'être confirmée par le Conseil constitutionnel. Merci, au revoir. Bon, j'ai une nouvelle les amis, le recours est rejeté, donc voilà, c'est les arrangements UMPS, on n'a pas intérêt à faire rentrer notre présidente Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, donc il y a eu une décision politique. Du coup, au même moment, sur le même marché, les opposants au FN, les militants de gauche, se réjouissent. Bon c'est magnifique, hein. Oh, je vois plein de gens ravis qu'on ne doit pas aller retourner aux urnes. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. J'ai jamais vu Hénin aussi... Car face au front, se lève depuis 3 ans un autre front, le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce le racisme du FN. Dès l'instant où on désigne des boucs émissaires, c'est une explication facile que les gens acceptent aussi facilement. Avec des personnes voilà le militant du FN. qui ont une histoire commune à partager avec nous. Et donc, Marine Le Pen. Oui, elle a perdu Marine Le Pen aujourd'hui, hein. Et j'en suis très content. Et c'est pas fini. Le perdant, c'est qui? Présidentiel 1. Mais le perdant, c'est vous. Vous avez perdu. Vous avez perdu toutes les élections ici, et ça n'est pas la dernière fois que vous perdez. Mais ça me motive, moi. Parce que vous avez gagné, vous. Parce que dans le temps, j'étais au Parti communiste. Si vous êtes motivé pour en prendre plein la gueule avec Marine Le Pen, allez-y, il n'y a pas de problème. Bonne journée. Et l'affrontement est loin d'être terminé. Pendant que le front de gauche installe sa nouvelle permanence, le Front National, ouvert 6 jours sur 7, veut nous montrer qu'il profite de la crise à l'UMP. Jean-Marc est en charge des adhésions. L'épreuve se trouverait dans cette grande enveloppe qui arrive de Paris. Ça correspond à ce que vous recevez par semaine? Voilà, absolument. Donc là, on a les cartes des adhérents, de tous les nouveaux adhérents, renouvellement et ainsi de suite, avec les étiquettes d'adresse pour pouvoir les envoyer par la poste, et la liste récapitulative de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Est-ce que vous avez remarqué avec cette crise de gouvernance à l'UMP une augmentation des adhésions? Oui. Oui, on l'a vu essentiellement sur des adhésions par Internet. Et là, les cartes que vous avez, c'est des gens qui se sont inscrits très récemment, ou le temps de fabrication est long et ça date d'avant la crise à l'UMP? Non, ça date de la période de crise de l'UMP. Ça, c'est des cartes qui ont été envoyées il y a environ entre 2 semaines et 3 semaines maximum. Nouveaux adhérents ex-UMP ou pas, le FN resterait prisonnier de son incapacité à trouver des alliés.
s'il persévère dans sa radicalité, il va empêcher toute alliance, ne serait-ce qu'au niveau national, avec les partis de gouvernement, puisque si jamais il n'abandonne pas la préférence nationale, l'UMP refusera de s'allier avec un parti qui est porteur d'une idéologie qui est anticonstitutionnelle. Dans l'état actuel des choses, le Front National ne peut pas accéder au pouvoir parce que son candidat à l'élection présidentielle ne peut pas rassembler 50% des Français plus un. Ça n'inquiète pas les militants d'Hénin Beaumont. Eux font tourner 2 fois par semaine la photocopieuse géante pour imprimer des tracts. C'est essentiel d'être bien équipé, quoi. On fait des tracts personnalisés qu'on imprime ici, qu'on plie, et puis dans la foulée, on les distribue. À l'autre bout de la France, dans la circonscription de Marion Maréchal Le Pen, le FN veut reproduire ici la machine militante de Hénin Beaumont. On n'en est pas encore là. Dans la permanence de Marion Maréchal Le Pen, donc la salle d'attente, l'entrée. Vous avez accès à la boutique du parti. Voici donc la boutique. Donc c'est la première affiche de Marion. Le bureau de Marion Maréchal Le Pen. Il n'y a pas beaucoup de dossiers. C'est parce que les dossiers sont dans mon bureau pour l'instant et on transvase quand elle arrive. Mais tous ces dossiers sont à l'Assemblée principalement. Un bureau vide, c'est ce que reproche à la jeune députée son opposant de l'UMP. C'est qu'ici, ils se rendent compte qu'elle ne travaille pas. Et que donc, c'est une députée fantôme. Elle ne travaille pas ici, elle ne travaille pas à l'Assemblée où elle fait des déclarations sans grand intérêt. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. De retour de Russie, en tout cas, Marion Maréchal Le Pen est à l'Assemblée et elle se fait remarquer. Débat mardi dernier sur les mesures de rétention pour les sans-papiers. Quelle haine du peuple français avez-vous pour vouloir à ce point le diluer, le noyer sous un flot toujours continu, sans cesse accru, d'immigrés inassimilables par le seul fait de leur importance, sans même évoquer les différences de pratiques religieuses, de mode de vie et de conception de société. Mesdames et messieurs les députés, Madame Marion Maréchal Le Pen, je serai bref. Vous avez parlé, Madame Maréchal Le Pen, d'haine de la France. Permettez-moi de vous dire qu'ici, comme vous d'ailleurs, chacun représente, je l'ai été moi-même, une part de la souveraineté nationale de la France, et vos propos parlant de haine de la France sont insupportables et inqualifiables. Quand nous la retrouvons, en route vers son bureau, en face de l'hémicycle, la jeune parlementaire ne semble pas éprouvée par les critiques du ministre de l'Intérieur. L'intégration se passe bien à l'Assemblée nationale. Avec les fonctionnaires, ça se passe très bien. En tout cas, dans l'ensemble. Mais ils sont plutôt charmants. Non, mais dans l'ensemble, ça va, je n'ai pas trop à me plaindre. Je vous avoue que je ne rêvais pas de l'Assemblée nationale durant mes nuits. C'était pas un rêve de longue durée. Hop. Officiellement, elle et Gilbert Collard sont députés non inscrits. Je suis avec monsieur BFM. C'est un petit peu le bazar. À deux, impossible de constituer un groupe parlementaire. Leur pouvoir reste donc limité. Sera maintenu d'une entrée illégale ou le maintien en dépit d'une... C'est quoi l'ambition du Front National et l'ambition de Marion Maréchal Le Pen? L'ambition de Marion Maréchal Le Pen, c'est la même que celle du Front National, c'est-à-dire enfin arriver aux affaires, gagner la présidentielle à terme, appliquer nos idées. Et pour ça, on s'en donne les moyens. Et gagner la présidentielle, pour vous aussi? Non. Moi, je laisse ça à Marine Le Pen. Je veux dire que c'est quelque chose... Si elle échoue dans quelques années? Non, pour l'instant, écoutez, moi, j'y pense absolument pas. Je fais une totale confiance à Marine Le Pen. Je trouve que c'est une femme qui a la stature pour être chef d'État. À Strasbourg, le même jour, pour Marine Le Pen, deuxième coup dur de la semaine. Le ministère de la Justice demande au Parlement européen de lever son immunité. Car elle avait comparé, il y a 2 ans, les prières de rue devant les mosquées avec l'occupation allemande.
Ce qui est scandaleux, c'est que le parquet de la République ait cru pouvoir diligenter une procédure pour les propos et la dénonciation que j'ai effectués d'un acte illégal qui est l'acte de prier dans la rue. Le système ne sait plus quoi faire pour arrêter la dynamique qui me porte. Alors on m'empêche de rejouer l'élection de Hénin-Beaumont, on me persécute sur le plan judiciaire. Qu'il soit bien conscient que tout cela me renforce et ne m'affaiblit pas. À Hénin-Beaumont, d'ailleurs, la campagne municipale pour 2014 est déjà lancée. Première réunion lundi dernier. Nous avons la possibilité de gagner une municipale et de prouver que nous sommes en mesure de gérer une ville. Demain, de gérer peut-être un département et qui sait, une région actuelle. D'autres candidats FN se présenteront dans les communes alentours. Déjà, dans tout le secteur, la voiture spéciale équipée pour coller les affiches circule sans discontinuer.